web, bonjour, contente de vous retrouver dans une vidéo dans laquelle je n'ai pas dormi. Et oui, comme toute maman d'enfant, il m'arrive d'avoir des nuits courtes, parfois plusieurs nuits courtes. Et là, ces derniers jours ont été vraiment... ça a été mouvementé dans ma vie, on peut le dire comme ça. Donc aujourd'hui, un Full Face Friday dans lequel je vais tenter de passer de ça à ça. Mais avant ça, il y a quelques étapes à passer et donc je vais vous montrer étape par étape comment réaliser ou comment est-ce que j'ai fait pour me préparer ce matin, sachant que ma fille a la gastro, je vous passe les détails, et qu'elle est encore malade en haut et que je suis toute seule avec elle et donc que je n'ai absolument pas le temps. Certains se reconnaîtront dans cette situation, je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir vécu, alors peu importe que ce soit votre enfant qui était malade ou vous qui avez mal dormi ou qui a passé une sale soirée ou vous avez travaillé jusqu'à 3 h du matin, le matin vous vous réveillez et vous n'avez pas dormi et vous êtes fatigué, comment faire pour passer d'une tête de zombie à une tête de Barbie? Let's go, c'est parti, let's go. Je vais appliquer sur mon visage ma crème de jour. Pour information, j'ai pris une douche avant hein, et je suis propre. Mon visage est propre et j'ai mis mon sérum en haut pour le visage. Je mets des sérums de chez SkinCeutical en ce moment qui font vraiment beaucoup d'effets sur mon visage, je vous en reparlerai. Là, je vais appliquer ma crème Hydra Végétale Non-Stop 48 heures de chez Yves Rocher. Et j'adore cette crème parce qu'elle s'absorbe complètement dans le visage. Elle est sans silicone et je trouve que c'est une des meilleures sur le marché pour tout ce qui est hydratation. En tout cas, de tout ce que j'ai testé, au niveau de l'hydratation, sans apporter de gras, mais juste apporter de l'eau, elle est vraiment impeccable. Pour apporter un petit peu de lumière à mon petit visage fatigué, je vais appliquer de la Strobe Cream de chez MAC, qui est une crème hydratante avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur et qui a aussi des particules de nacre. J'arrive pas à en sortir, c'est la fin. Qui a des particules de... Je l'ai fini devant vous. Qui a des particules de nacre qui vont refléter la lumière. Alors, la crème que je mets en contour des yeux le matin, c'est la It Cosmetics. Je l'ai mise tout à l'heure et je l'aime vraiment beaucoup. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait, elle a tendance à dégonfler énormément les poches sur les yeux. Elle est hydratante, mais elle n'est pas trop grasse, donc ça me permet de me maquiller juste après. Donc, je l'ai appliquée en haut dans la salle de bain. Là, je vais appliquer un petit peu de Fast Response Eye Cream de chez MAC. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur les cernes de mercredi. C'est une crème. Je vous dis aujourd'hui on va se marrer. Je pense que ça va être folklorique. C'est une crème à base de caféine en fait. Elle est impeccable pour venir dégonfler les poches et pour venir vraiment donner un coup de fouet au regard. Je vous en ai parlé comme je vous ai dit dans la vidéo de mercredi sur comment camoufler vos cernes. Les journées comme aujourd'hui, généralement je me maquille pas énormément. Un de mes produits préférés de teint actuellement, c'est la crème hydratante teintée illuminatrice de chez Laura Mercier. La couleur que j'ai, c'est la Natural Radiance et c'est une couleur qui est vraiment beaucoup trop foncée pour moi actuellement, mais beaucoup trop foncée. C'est ma couleur d'été. Donc ce que je fais, c'est que je la mélange avec un produit aussi génial pour les jours où vous n'avez pas une mine extraordinaire. Là, c'est Cédulcorect de chez Herborian. De toutes les façons, je la mélange à peu près tout parce que justement, cette Cédulcorect, c'est une CC crème qui vient apporter vraiment beaucoup de lumière à mon teint, qui va venir aussi un petit peu éclaircir ce produit teint qui est, ma foi, beaucoup trop foncé. Autre chose que je veux vous dire, c'est que les jours où vous avez mauvaise mine, où vous avez mal dormi, etc., évitez de mettre des produits que vous ne connaissez pas sur le visage, tout simplement. C'est une des pires choses qui puissent arriver. Comme je n'ai pas le temps, je ne vais pas commencer à y aller avec mon pinceau, mais je vais appliquer ça au doigt. Et souvent, c'est ce qu'il y a de plus rapide le matin. Vous allez voir que ça donne quand même de la lumière. Ça va corriger un certain nombre des petits défauts de peau. Mais ça reste hyper transparent, hyper léger, hyper frais. Et autre chose, favoriser les textures légères. Bébé crème, CC crème, crème teintée, etc. Qui sont à la fois des correcteurs de teint et qui en même temps vont apporter de l'hydratation, balancer votre peau avec des soins. Parce que généralement quand on dort pas, comme je vous l'ai dit, la peau se barre en cacahuète et ça réagit pas souvent bien en termes sur la journée. Je vais utiliser la CC Eye à la Centella Asiatica de chez Herborian pour venir à la fois illuminer mon contour de l'œil, camoufler un petit peu, première couche de camouflage,
de mes cernes. C'est pratique, c'est rapide, ça m'apporte une autre dose d'hydratation. Et je trouve que appliquer en dessous de l'anti-cerne, ça fait vraiment un côté bien lumineux, bien agréable pour le regard. Regardez comment c'est frais. L'Associae va venir corriger, illuminer. Alors c'est pas du tout un correcteur comme un anti-cerne, hein. Ça n'a pas du tout la pigmentation d'un anti-cerne. Ça fait vraiment juste un effet frais et corrigé pour le contour de l'œil. Et ça m'arrive très souvent les jours où j'ai vraiment pas le temps de n'utiliser que ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer en fait en base correctrice. Là, je vais mettre un tout petit peu de mon anti-cerne, mais mini touche d'anti-cerne. Je vais aussi corriger mes petits boutons, mes rougeurs que j'ai un petit peu sur le bout du nez. Tac, tac, tac. Et c'est parti, mon titi. Je me rends compte depuis tout à l'heure que je suis en train de me maquiller de loin, que vous ne voyez pas ce que je fais. Lorsqu'on a mal dormi, généralement, une des petites astuces que vous pouvez faire, c'est de ne pas trop charger votre maquillage des yeux. Généralement, quand on a le maquillage des yeux qui est très lourd, ça peut avoir tendance à creuser les cernes, ça peut avoir tendance à rendre le regard beaucoup plus fatigué. Et là, ce que je veux, c'est vraiment avoir un regard plus frais, plus illuminé. Une des solutions, c'est d'utiliser un paint pot de chez MAC. Donc là, c'est le paint pot Soft Ocre. Celui-ci, je l'apprécie parce qu'il a un sous-ton en fait jaune. Et comme il a un sous-ton jaune, il va venir corriger le côté un peu plus rouge de ma paupière. Et oh bonheur, il est neuf celui-ci. Ah, ça va beaucoup mieux tout d'un coup. Regardez ça. J'ai l'air beaucoup moins fatiguée. Bronzer, nous allons ressortir le bronzer de Huda Beauty. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. La couleur que je vais utiliser là, c'est le Fair. Et je vais prendre un pinceau comme celui-ci. Ça, c'est un pinceau de chez It Cosmetics que j'utilise aussi bien pour le fond de teint que pour tout ce qui est contouring, etc. Mais je sais que Huda Beauty avait sorti des produits un petit peu identiques. Donc, voilà. Je vais l'utiliser à la fois en contouring et aussi en poudre bronzante, enfin en crème bronzante dans ce cas-là. C'est pas mal, on dirait de plus en plus que je viens de revenir de vacances. J'aime beaucoup. On continue dans cette petite épopée de matin mal réveillé. Là, je prends la Dermablend poudre banane illuminatrice. Comme son nom l'indique, c'est une poudre banane. C'est une poudre qui est matifiante, qui va venir aussi... Punaise. J'en mets un petit peu dans le capuchon. Cette poudre-là est matifiante, mais en même temps, elle reste lumineuse, donc je l'aime vraiment beaucoup. Je l'applique au gros pinceau, surtout les jours où j'ai pas trop le temps. Très souvent, lorsque j'ai mal dormi, je mets un rouge à lèvres qui est plus lumineux, plus vibrant sur mes lèvres, et sur mes yeux je mets un minimum de produit parce que souvent j'ai la paupière qui est un petit peu gonflée, que j'ai les yeux rouges, etc. Je vais commencer par mettre du rouge à lèvres. Je vais faire les étapes à l'envers, ça va me permettre de me maquiller un peu plus rapidement sans en mettre trop. Je vais mettre le Superstay Ink crayon de chez Maybelline en couleur Accept Dare numéro 60. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. La couleur est super belle, elle est lumineuse. C'est super joli, c'est frais, c'est beau. Je suis très satisfaite. C'est pile exactement la couleur qu'il me fallait pour aujourd'hui. Une couleur qui soit à la fois un peu vibrante, un peu lumineuse, qui vienne chercher un petit peu de lumière dans mon teint. Sur mes yeux, je vais aller mettre cette couleur-ci, qui est la couleur Soft Brown de chez MAC. C'est une couleur en édition régulière, donc vous pouvez la trouver à l'unité ou dans différentes palettes chez MAC. Et je vais l'appliquer juste en transition. C'est une couleur que j'aime énormément porter toute seule comme ça. Je la mets juste en transition. Là, je vais aller mettre juste un petit peu de Gimme Brow de chez Benefit en couleur numéro 3. Mais si vos sourcils sont une des choses importantes dans vos étapes maquillage, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas sauter les jours où vous avez mal dormi, parce que le sourcil c'est vraiment le cadre du visage. Moi j'ai la chance d'avoir des sourcils qui sont hyper fournis, je ne les épile pas
En fait, je les épile très rarement. J'enlève juste un petit peu ce qui sort de la ligne. Mais si vous avez besoin de maquiller beaucoup plus vos sourcils, bien évidemment, favorisez d'abord le maquillage de vos sourcils et ensuite passez au reste du maquillage. Utilisez la couleur Lyric de chez Kate Von D. Donc ça c'est des couleurs de sa palette de contouring. Vous pouvez les acheter à l'unité, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. L'idée c'est d'utiliser un mat qui soit blanc, lumineux, avec peut-être un sous-ton jaune. Évitez les sous-tons roses si vous êtes fatigué, parce que comme je vous ai dit, ça va venir rappeler le côté un peu plus rouge qu'on peut avoir dans les yeux lorsqu'on a mal dormi, ou parfois la peau qui est un peu plus rouge. Je vais prendre la couleur Lyric avec un pinceau plat et venir la dégrader sur la paupière mobile en fait, pour apporter de la lumière. Je reprends un petit peu de soft brown avec le pinceau Zoeva 223. Je vais venir en appliquer juste à l'angle externe ici de mon œil, en bas et au-dessus. Je vais appliquer un petit peu de mon crayon Marc Jacob en couleur Earthquake. C'est un brun froid, donc c'est un brun sans rouge à l'intérieur, juste sur la muqueuse supérieure de mon œil. Je vais recourber un peu mes cils. Et je vais mettre du mascara. Le mascara que je vais mettre, c'est le Supra Volume de chez Clarins. C'est un mascara que j'aime beaucoup porter. Je le mets parce qu'il me donne de la longueur et du volume et qu'il ne cartonne pas les cils, ce que je trouve plus joli et plus naturel lorsque on a des maquillages un peu plus légers. Et maintenant, mon arme fatale pour les jours où je n'ai pas bien dormi, où j'ai les yeux un peu rouges, c'est de mettre un crayon de couleur chair dans la muqueuse inférieure de mon œil. Et parfois même si j'ai les yeux très rouges, je le mets vraiment partout, c'est-à-dire aussi bien en haut qu'en bas. Celui-ci c'est un Studio Chromographic Pencil de chez MAC en couleur NC15 NW20. Je sais qu'il y en a aussi chez NYX qui sont disponibles, il y en a aussi chez des Zoitier, donc en fait tout dépend évidemment de ce que vous pouvez trouver, mais c'est vraiment hyper pratique. C'est une petite astuce qui va venir défatiguer le regard, qui va venir ouvrir le regard et qui va éviter évidemment de mettre l'emphase sur le côté plus rouge que peuvent avoir les yeux lorsqu'on a mal dormi. Je vais mettre un petit peu de blush sur mes joues. Le blush que je vais mettre, c'est le blush Dolly de chez Buxom, qui est dans la collection des Wanderlust. C'est des blushs qui sont un petit peu lumineux. Je le trouve super joli à cause du fait justement qu'il vient juste teinter la joue et donner un petit côté plus frais. Et ben voilà, je suis prête. Après, si vous avez envie de vous rajouter un petit peu d'illuminateur pour rendre le tout un peu plus glowy, frais, etc. Je mettrai certainement le Hello Light de chez It Cosmetics parce que il est transparent, il est complètement transparent, mais il donne vraiment juste du glow et de la lumière. Et il donne un côté là aussi très frais. Il n'est pas du tout collant. C'est un illuminateur crème qui n'est absolument pas collant. Regardez, hop, ça donne vraiment juste un petit côté juste lumineux. Je l'applique au doigt. Je vais aller m'habiller, voir ma fille et je reviens dès que je me suis habillée pour vous montrer le résultat. Me voici de retour. Je me suis habillée, ça fait tout de suite un petit peu plus chic, hein. J'ai l'air un peu plus normale, un peu plus réveillée on va dire. Et puis ma fille va mieux, en tout cas elle a l'air d'aller mieux, donc je croise les doigts. J'ai même eu le temps de me faire mes petites ondulations, c'est hyper rapide, je vais les défaire avec vous là parce que je viens de les faire à l'instant. J'utilise un fer plat pour faire ça, ça me prend 10 minutes et j'ai déjà fait un tuto quand j'avais les cheveux très courts et c'est exactement la même chose que je fais. Je sépare mes cheveux en deux sections. J'ondule d'un côté, j'ondule de l'autre et je fais quelques mèches sur le dessus. Et ensuite, je viens juste les exploser un petit peu comme ça. Ça m'arrive aussi des fois de mettre du spray texturisant, je n'en ai plus. Si vous avez vu ma vidéo recommandation d'achat Sephora, vous savez que je n'ai plus de spray texturisant, donc j'attends qu'il arrive. Je l'ai commandé avec les soldes. Et autre petite astuce, quand vous avez le teint terne, que vous êtes fatigué, etc., évitez de mettre des hauts proches, enfin tout ce qui est proche de votre visage, évitez de mettre des couleurs qui soient sombres, parce que tout ce qui est sombre, évidemment, creuse un peu plus les traits et si vous êtes fatigué, ça risque de fatiguer encore plus votre visage, alors que des couleurs qui sont plus claires et plus douces, comme là c'est un blanc crème, ça vient tout de suite illuminer
le visage et donc on a l'air moins fatigué. Sur ces bonnes paroles, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, j'espère que vous avez appris des petits trucs, des petites astuces dans cette vidéo et puis n'oubliez pas de me partager quelles sont vos astuces à vous, vos petits trucs qui font la différence les jours où vous avez vraiment une sale tête le matin. Comment est-ce que vous faites pour vous donner un petit oomph pour passer justement de cet état critique de zombie à un état plus poupée Barbie. Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Réveillez les Barbies qui sont en vous et dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. J'ai hâte de vous lire. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un super week-end et on se voit mercredi prochain pour une prochaine vidéo.